En direct depuis Rocamadour, où ils vont se produire ce soir encore à 21h30 dans le cadre de leur One Man Show, The Twin Man Show, au Café Théâtre Côté Rocher. Et bien sûr, on accueille Christopher. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais écoutez, très bien. Ça se passe bien là-bas? Ouais, franchement, ça se passe très bien. On a déjà joué 2 soirs, c'était très bien passé. On attaque le 3e soir ce soir et on jouera encore demain à 18h. Alors, comme vous venez de l'entendre, nous venons de diffuser un extrait de votre retour sur France 2 lundi dernier. Oui. Quel retour, bravo, 18 sur 20 du public quand même. Ouais, on a fait 90 sur 100 en total, donc ouais, c'était un très bon retour. On était très très contents de nous. En plus, c'était en direct. Donc un challenge de commencer en direct. On était les premiers finalement un peu connus de l'émission à passer cette semaine, à ouvrir la nouvelle saison, la saison 4. Donc on a relevé le challenge et on était contents de nous. Ouais. C'est un retour d'autant plus applaudi que lors de votre dernier passage, le 43e, je crois en juin 2013, votre sujet fut des bébés jumeaux espagnols qui se tenaient la main à leur naissance. Et bien pour terminer en beauté, autant je me souviens, vous avez eu un 96 sur 100 à l'époque. 97 en plus. On avait eu 20 de 3 membres du jury. Jean-Marie Bigard nous avait mis 19, il avait regretté derrière. Et on a fait 97, on avait battu notre record pour le dernier passage. Et puis on revient avec un 90, donc on va faire la fine bouche, c'est une bonne note aussi. Vous participez donc à cette émission depuis octobre 2011. Dès que vous avez atteint les 10 passages, vous êtes devenu les pensionnaires, un des pensionnaires de le 30 mars 2012. J'ai une question de Marie, de Montauban, qui me pose sur la page Facebook. Comment vivez-vous le fait d'être noté encore comme des débutants, alors que d'autres humoristes comme Florent Père ou Verino ne le sont pas? Alors c'est une très bonne question, Marie. C'est vrai, ça nous a un petit peu au début posé problème. D'ailleurs, pour rien vous cacher, nous on a appelé la production quand on nous l'a dit, parce que c'est vrai qu'on trouvait pas ça forcément juste. Nous on a quand même 44 passages, on n'est pas des débutants dans l'émission. Donc on avait appelé les productions en leur disant que ça nous embêtait un peu. Après ils nous ont un peu rassurés en disant que ils étaient, en fait c'est Catherine Barma qui a choisi tout simplement 10 pensionnaires. En gros c'est les 10 qui ont le plus d'ancienneté dans l'émission. Nous on était 11e, donc pas de bol pour nous. Donc en fait on est les premiers finalement à être notés dans les pensionnaires. Mais voilà, nous au début ça nous a un peu embêté, oui, parce que le fait d'être noté, ça nous mettait un petit peu à part par rapport aux autres. Ça faisait ça faisait comme si on fallait encore faire nos preuves alors qu'on a fait quand même 2 ans et demi dans l'émission, qu'on a franchement été assez régulier dans l'émission. Mais en fait le fait d'être noté finalement aujourd'hui avec du recul, ça nous dérange pas parce que déjà on n'a pas peur de la note. On bosse pour et ça nous motive en fait. On s'est rendu compte cette semaine, là c'est la première semaine, on s'est rendu compte que finalement le dernier passage, c'est pas pour critiquer nos collègues, mais on s'est demandé si, comme le fait qu'ils soient pas notés, ils peuvent y aller un peu en se disant on y va un peu, sans forcément bosser autant qu'on aurait bossé si on avait été noté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Donc du coup, nous ça nous motive, la note nous motive. On joue le jeu, de toute façon l'émission c'est ça, l'émission c'est les notes, l'émission si elle fonctionne c'est aussi parce qu'il y a des notes. Donc nous on joue le jeu de la note, et puis on est d'autant plus content quand on est très bien noté comme c'était le cas lundi, et comme j'espère que ce sera le cas mardi, puisqu'on repasse mardi là pour le 45e passage. Donc voilà, le système des notes nous motive un peu, même si c'est vrai qu'à la base on trouvait ça un peu bizarre de nous encore être notés. Mais voilà, c'est le jeu de l'émission, ça reste de la télé, et c'est pas très important pour nous, voilà. Zidani a évoqué son track mardi dernier avant d'entrer sur le plateau. Zidani qui est aussi une ancienne, L'avez-vous toujours aussi le track, vous? Alors, nous on a cette chance de pas être des traqueux. C'est-à-dire que déjà on est 2. Alors je pense que quand t'es un duo c'est plus facile, parce que voilà, on se repose un peu l'un sur l'autre. On n'arrive pas tout seul dans l'arène. Lundi ça a été plus que d'habitude, parce que c'était une reprise, parce qu'on était en direct, parce qu'il y avait un nouveau jury aussi qu'on connaissait pas forcément. Donc on savait pas comment ils allaient réagir. En plus, vous avez vu le sketch, on était un peu taquinés quand même. Ah oui, très bien. Jolie bataille, on a aimé. Voilà, donc on a été un peu culottés, on est rentré dedans. Donc voilà, et en fait ils ont très bien réagi, ça s'est très bien passé. Et en fait voilà, une fois qu'on chope les premiers rires honnêtement sur le plateau, après on se détend. Donc je pense que le track il est en haut des escaliers quand il nous présente. On descend les escaliers une fois qu'on est face au public qui est bienveillant par rapport à nous, puisque ils nous connaissent, ça c'est l'avantage. Donc ils sont très bienveillants par rapport à nous. Et voilà, ça s'est bien passé. Donc dès qu'on a eu les rires, c'était bon, quoi. Y a-t-il une répétition sur le plateau avant le direct ou l'enregistrement? C'est une question de Jean-Noël de Montauban qui me demande effectivement s'il y a une répétition juste avant de jouer ou pas. Ouais, bien sûr, on répète. En fait, ça se passe comme ça. Ça se passe qu'on arrive au studio du Moulin Rouge, c'est à Pigalle, à Paris. Oui. On arrive à l'heure du midi, toujours. Nous, on arrive toujours vers midi et demi, 1h. Et en fait, on répète donc de 1h à 16h. Et donc chacun, on a à peu près 10 minutes de répétition chacun. En fait, c'est une répétition plus technique, c'est-à-dire que c'est pour les techniciens au son, à la lumière,
c'est pour le réalisateur pour voir les plans qu'il doit faire pendant, surtout quand on est en direct, puisqu'il peut pas monter. Bah oui. Donc voilà, c'est une répétition qui sert surtout une répétition technique. Nous, le texte, on est censé le connaître de toute façon. Au pire, on a un prompteur, mais on s'en sert très peu. Donc ouais, on répète, mais c'est très rapide. C'est des répétitions vraiment qui sont très rapides. Ça se passe en 10 minutes. Quand on a beaucoup d'accessoires, il faut prendre le temps de répéter. Là, par exemple, on a dit, on était à 2, on était en costard et on y allait, quoi. On n'a rien, on n'a pas d'accessoires, pas de costume, pas de son. Donc ça a été très rapide. Mais oui, on répète, et heureusement, parce que c'est un texte qu'on écrit en 3 jours, qu'on répète en une journée, qu'on apprend en une journée. Donc heureusement qu'on a cette petite répétition qui nous permet toujours d'être plus à l'aise au moment de l'enregistrement. Une question de Arnaud de Pascal qui nous demande: est-ce que les techniciens du plateau réagissent à vos vannes lorsqu'ils font leur job? Ouais, c'est marrant comme question, mais c'est vrai, c'est une question très intelligente parce que oui, ça arrive en fait, et nous ça nous fait toujours rire. En fait, il y a un chauffeur de salle, comme dans toutes les émissions de télé, et lui par contre c'est très spécial parce qu'il est pas censé faire applaudir ou faire rire, c'est-à-dire que lui il chauffe la salle avant l'émission, mais pendant un sketch il intervient pas parce que c'est pas lui de dire quand c'est drôle ou quand c'est pas drôle. Mais des fois nous on le voit se marrer en fait, parce qu'il est sur le côté du plateau, nous on le voit se marrer, on voit les caméramans se marrer pendant nos sketchs, et ça fait toujours plaisir forcément, c'est-à-dire que ils sont humains, même ils font leur boulot, ils restent humains, et si la vanne est bonne, ils se marrent aussi, donc ouais, ça arrive qu'ils se marrent. Bien sûr, ils se marrent moins que le public qui est là que pour ça, parce qu'eux ils font quand même un boulot à côté, mais ceux qui sont sur le plateau, des fois on les voit se marrer, et ça nous fait toujours plaisir de les voir se marrer, puis en plus on les connaît nous. Enfin forcément, ça fait 43 fois qu'on y va, donc on les connaît un peu, voilà, on a sympathie avec eux, c'est une grande famille, vraiment, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, on les connaît tous, et oui, forcément, ils se marrent un peu pendant les enregistrements. Mais à ce moment-là, des répétitions, le jury ou l'animateur ne sont pas là. Ah non, surtout pas. Ouais. Surtout pas. D'ailleurs, ça c'est rigolo, c'est que Catherine Parma, par exemple, qui est la productrice de l'émission, cette année, elle n'est plus dans le jury. Donc elle, par contre, elle peut assister aux répétitions maintenant, alors qu'elle n'assistait pas l'année dernière. Et ça, c'est super dur pour nous, parce qu'en fait, l'année dernière, elle découvrait, et forcément, le jury ne devait pas regarder les répétitions parce qu'il devait être surpris par le sketch. Donc forcément, ils n'assistaient pas là. Par contre, Catherine, maintenant, peut assister aux répétitions, et nous, ça nous fait un peu plus, ça nous embête un peu plus, parce que forcément, elle est productrice, et elle a l'esprit de plaire, et voire de censure, même si on est très libre dans l'émission. Maintenant, on va être un peu moins libre parce que voilà, la productrice pourra regarder nos textes avant. Surtout avec le sketch de lundi. Oui, non, là, par contre, pour le coup, on a été hyper libre. On l'a envoyé quand même avant, on a demandé si ça passait, mais il y a rien qui a été censuré. Ils nous ont dit, allez-y au culot. Alors, par contre, ils nous avaient prévenu, ils nous avaient dit, par contre, voilà, vous attaquez le jury en frontal, s'ils répondent, c'est votre problème. Et puis, ça va, même s'ils ont répondu gentiment, nous, on a répondu gentiment, après, il faudra de la répartie. Non, de toute façon, c'est passé très bien. De toute façon, le public était avec vous, je crois que vous n'avez rien à craindre. Bien au contraire, c'est un plaisir de vous retrouver à la télé. Et je crois que les spectateurs ne s'y sont pas trompés, 18 sur 20, c'est clair, ils vous aiment. Ça fait toujours plaisir. La note du public est la plus importante pour nous. Absolument. Et à chaque fois, nous, on a eu des très bonnes notes du public du Moulin Rouge, donc ça nous fait toujours très plaisir aussi. Bon, j'ai une petite remarque là de Noël de Montauban qui me dit que vous étiez même meilleur ce soir-là que l'humoriste Florent Père. Mais ça fait plaisir. Après, nous, on n'est pas en compétition, mais il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit. Et voilà, ça fait plaisir. Et objectivement, c'est dur d'être objectif parce que c'était notre sketch. Mais voilà, on l'a senti, mais voilà, après, ça reste l'humour, ça reste toujours très subjectif. Et il y a des gens qui préfèrent nous, il y a des gens qui préfèrent le sketch de Florent Père. Nous, on n'est pas en compétition, mais évidemment, ça nous a fait très plaisir. On a eu beaucoup de remarques dans ce sens, et ça fait très plaisir, forcément. Est-ce que parfois les spectateurs, une question de Marie encore de Montauban qui me demande si parfois les spectateurs peuvent vous déstabiliser durant le direct ou vous influencer à improviser? Le téléspectateur ou le spectateur? Le spectateur. Non, franchement, alors on les regarde, forcément on les regarde, parce qu'on joue pour eux, même si on est à la télé, c'est très particulier parce que on sait qu'il y a 700 000 personnes qui regardent l'émission derrière leur écran, et nous on joue pour les 200 surtout qui sont sur le plateau, parce que forcément nous on a une caméra devant nous, on n'a pas les gens dans leur canapé, donc nous on joue pour les 200 personnes qui sont là, on les regarde, mais non, on n'est pas déstabilisé parce que de toute façon ça reste un public comme un public de scène. On a l'habitude de la scène, ça fait 3 ans qu'on tourne maintenant, donc nous on se met dans l'optique, nous on est sur une scène de spectacle et puis on joue pour eux. Donc non, en général, ils sont pas déstabilisants du tout. Après, ce qui peut être déstabilisant, c'est le manque de rire. Mais ça, c'est un peu notre problème, c'est pas le leur, quoi. Julien de Moissat qui nous demande comment vous procédez pour écrire un sketch. Alors en fait, on a trouvé notre système, on va dire, en étant autodidacte. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on écrivait à 2, on recevait le suivi, on écrivait à 2, et en fait, on a du mal à écrire à 2, en fait. Donc en fait, on écrit séparément. Chacun sur le sujet, on trouve un angle quand même, on écrit chacun sur cet angle, et au deuxième jour on recoupe un peu nos textes, on enlève ce qui est pas bon pour l'un ou pour l'autre, et puis on garde que le meilleur,
Et après, voilà, on synthétise, on resserre. Voilà, c'est un travail de précision. En fait, c'est un peu, on agit en entonnoir. Plus c'est-à-dire qu'au début, on met toutes les vannes qui nous sortent un peu dans la tête, et au fur et à mesure, on enlève les moins bonnes, les moins efficaces, voilà, les plus compliquées à cerner, à comprendre. Il faut être très vanne sur le plateau. Voilà, faut éviter trop d'être subtil, parce que on peut sur scène le faire sur un plateau de télé. C'est 4 minutes, faut être hyper vanne, c'est très rapide. Donc voilà, on écrit un peu comme ça, c'est un peu en système d'entonnoir et on a trouvé ce système depuis, on va dire, une trentaine de passages. Au début, on avait un peu plus de mal, depuis une trentaine de passages et ça marche très bien, donc on continue comme ça. Jean-Noël qui me demande comment vous testez vos sketchs. Est-ce que vous le testez en face d'autres humoristes ou d'un ami ou pas? Alors en fait, quand on peut, on le teste en rappel de nos spectacles. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, on est pile dedans, on a Rocamadour là en ce moment. On doit tourner lundi, on enregistre lundi notre nouveau passage. Et en fait, à chaque fois, là, depuis hier soir, on rappelle, donc on finit le spectacle, et on rappelle, on leur dit, voilà, on tourne lundi, et on va tester un peu sur eux, ils servent un peu de cobaye, le sketch qu'on va jouer lundi. Donc on teste, on le filme, toujours on le filme, et en fait, après avec le film, la vidéo, on voit ce qui marche moins, et puis forcément on garde ce qui a marché, on enlève ce qui n'a pas marché. Mais bon, ça c'est pas un luxe, un confort qu'on a tout le temps, parce que des fois on enregistre le lundi, on joue pas forcément le week-end, ou alors le sketch est pas testable. Par exemple, le sketch de lundi était dur à être testé, parce que c'était un sketch de plateau. Donc non, sinon on le teste pas. Sinon voilà, on est deux, on teste pas forcément devant la famille, les amis. Non, après c'est le principe de cette émission, c'est-à-dire que c'est du one shot. Ouais. C'est la première fois et souvent la dernière fois qu'on le fait, donc on y va un peu, on joue le jeu quoi. Monique Dalbias qui nous dit est-ce que les humoristes ont du succès avec les femmes? Ah Monique, si tu savais. Non, oui, forcément, non, forcément. Bon, c'est un secret pour personne. Hein. On dit souvent que les femmes aiment les hommes drôles, donc forcément. Et puis en plus, la scène ramène quelque chose il y a un espèce de le pouvoir de la scène comme on l'appelle, et puis la télé aussi forcément, le pouvoir de la télé. Ah oui. Forcément, c'est plus facile, mais c'est voilà, on n'est quand même pas des rockstars, on n'est pas des musiciens, on n'est pas voilà. Je pense que c'est quand même en dessous des musiciens, mais oui, on a. C'est pas mal, ça permet d'ouvrir la conversation plus facilement, on va dire. Donc elle a ses chances alors, hein. Elle a ses chances, Monique. Bon, d'accord. The Twin Man Show est votre premier one-man show en duo avec Steven. Ouais. Ça fait maintenant 2 ans que vous tournez avec ce one-man show, je crois. Non, 2 ans, il me semble. Il a été créé à Lille en janvier 2012, donc 2 ans et 4 mois maintenant, ouais. Un peu plus d'1 heure de spectacle ou des sujets aussi variés que les spermatozoïdes à la conquête de l'ovule de maman. Hein, oui, on parle de la naissance et de l'avant-naissance. Oui, d'ailleurs au sujet un peu plus apocalyptique d'Adolf Hitler. Moi, je me souviens, j'ai assisté à votre spectacle et je crois, je peux en parler aussi, je peux en témoigner. Néanmoins, ne craignez-vous pas, comme disait Pierre Desproges, qu'on puisse rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais, mais par exemple, vous avez vu le spectacle à Montauban, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez été choqué par pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'était très bien amené, pas du tout. Voilà, en fait, il suffit de bien l'amener, en fait, je pense. Au contraire. Après, voilà, il n'y a qu'une vanne sur Adolf Hitler, elle est au tout début du spectacle. Ouais. On annonce qu'on va faire de l'humour noir, donc ça permet aussi de mettre les gens en condition. On fait la vanne, et en général, la vanne, 99 fois sur 100, elle a fonctionné. Parce qu'en fait, on ridiculise Hitler, on prend pas du tout parti, on n'est pas là pour faire de la politique. On ridiculise Adolf Hitler. La chute est, pour moi, assez bonne. Enfin, elle est bonne, puisque de toute façon, on l'a fait en début de spectacle. Ah oui, et on les gens se marrent, souvent les gens se marrent nerveusement, mais ils se marrent, ils applaudissent. Ouais. Et du coup, en fait, on a fait au début du spectacle, ça permet un peu de libérer le public, de leur dire, on est là pour se marrer, il y a du 3e degré, c'est un spectacle d'humoriste. Absolument. Et voilà, nous, voilà, la phrase de Desproges, elle est très vraie. Elle est très vraie, mais nous, on le dit au début du spectacle, nous, on se permet de rire de tout, du moment que ce soit drôle et qu'il y ait aucun, comment dire, faut qu'on comprenne le second degré, qu'il n'y ait pas qu'on se pose pas la question du premier degré, en fait. Donc voilà, nous, on le fait très vite. Voilà, vous l'avez vu, le spectacle, vous êtes marré comme tout le monde dans la salle, quoi. Absolument. Très peu de gens qui n'ont pas marré sur cette vanne. Absolument. Puis sincèrement, on se marre du début à la fin. J'ai lu quelque part que plus vous jouez, plus vous êtes à l'aise et vous lâchez. C'est vrai, ça? Ah ouais, surtout, sur scène, forcément. En plus, on est autodidacte, on n'a jamais pris de cours. Donc forcément, on appelle ça bouffer de la scène. On a bouffé beaucoup de scène au début, et forcément là, ça fait 2 ans et demi, et on s'améliore de jour en jour. Et je pense qu'on a encore une belle marge de progression, et tant mieux pour nous. Mais forcément, après, et à la télé surtout, à la télé, ça se voit. Si on suit nos passages depuis le début dans l'émission d'On ne demande qu'à en rire, les premiers passages, on est très inhibé, on se lâche pas trop, on est très sur le texte, on joue pas beaucoup. Et sur les derniers passages, on est beaucoup plus culotté, on joue beaucoup mieux, on se lâche beaucoup plus, on regarde plus les gens. C'est con, mais rien que regarder les gens.
début, on regarde un peu plus nos pieds, on regarde les gens dans les yeux et on assume toutes nos vannes et puis voilà, on ne demande aussi qu'à progresser. Mais oui, forcément, le fait d'avoir 2 ans, 3 ans de scène maintenant aujourd'hui, fait qu'on progresse, de chaque scène est un progrès. Sébastien de Montauban, lui nous demande, vous jouez avec le public, notamment avec les premiers rangs. Est-ce que c'est un truc d'humoriste et comment choisissez-vous vos proies? Alors oui, nous on adore l'interaction avec le public. Nous on trouve que voilà, un spectacle vivant par définition, le public doit participer au spectacle. Sinon on va voir une pièce de théâtre ou quelque chose de plus dramatique. Un spectacle d'humour vivant, donc voilà, nous vous l'avez vu dans le spectacle, on choisit toujours quelqu'un au début du spectacle. Alors ça c'est un truc classique d'humoriste, mais nous l'originalité c'est qu'on l'annonce, on le dit tout de suite. On va prendre quelqu'un, c'est clair, on va le prendre, on va le faire chercher tout le spectacle. Il en prend plein la gueule tout le spectacle, mais toujours on le fait de façon très respectueuse, on taquine plus qu'on se moque jamais des gens. Et souvent la tête de tueur passe un très bon moment et à la fin ils viennent toujours nous voir en disant qu'ils ont adoré, qu'ils sont éclatés. Et on les choisit. Alors le critère de sélection c'est un homme à chaque fois. Parce qu'on trouve que ce serait un peu trop facile de taper sur les femmes parce que nous on est des hommes, donc on vaut mieux taper sur un homme. Souvent on prend un mec d'âge mûr, c'est-à-dire c'est bien que s'il a la cinquantaine, et forcément au début du spectacle on teste les 4 styles d'humour et on voit un mec qui s'est marré sur les 4 styles d'humour, c'est-à-dire un mec qui sait s'amuser et qui a du second degré. On va pas prendre un mec qui fait la gueule, forcément ce serait un peu con quoi. Donc on prend toujours un mec un peu souriant, un peu voilà, on aime bien qu'il ait une particularité physique, c'est-à-dire une chemise un peu pourrie ou qu'il ait plus de cheveux parce qu'on peut s'en amuser. Et puis voilà, puis après c'est de l'improvisation. Donc après nous on joue le jeu de l'improvisation, on lance le jeu et souvent le tête de turc réagit très bien et joue le jeu avec nous quoi. Élodie de Sept-Fonds qui nous demande, vous a-t-on proposé des projets de spectacle ou d'émissions que vous avez refusés? Oui. Oui, des émissions, beaucoup de télévision sur des chaînes que je vais pas citer, sur la TNT, des émissions qui mettent pas forcément en valeur. Nous on trouve en tout cas, vous savez les émissions un peu sur on est jumeaux. C'est cool, qu'est-ce qu'on fait avec les filles, tout ça. Nous on considère qu'on est jumeaux, ok, mais que notre métier c'est d'être humoriste, mais c'est pas d'être des bêtes de foire parce qu'on est jumeaux. Donc oui, on a refusé quelques émissions comme ça, on en a accepté d'autres qui étaient plus intéressantes. On a fait sur M6 égal M6 parce que c'était scientifique. Là on va faire bientôt toute une histoire de Sophie Davant la semaine prochaine parce que c'était intéressant aussi l'émission. Mais on c'est un confort, on parle le luxe de refuser quelques émissions si elles nous plaisent pas ou si le sujet en tout cas ne nous convient pas. Maintenant il faut pas se voiler la face, on a besoin aussi de la télé pour exister dans les médias, pour exister au public, mais on peut se permettre de refuser quelques émissions. Ouais. Marc de Montauban, à l'image de Kev Adams qui a fait ses premiers pas dans l'émission de Demande qu'à en rire et qui à présent œuvre pour le cinéma, il nous demande si vous avez songé vous aussi au 7e art ou est-ce que vous aimeriez? Ah ouais, franchement oui, c'est une envie, c'est un peu plus sur le long terme. Mais à la base, nous, on est comédiens. Nous, on a fait du théâtre. On a commencé par faire du théâtre. Donc, le théâtre nous plaît énormément, déjà. À mon avis, avant d'aller au cinéma, on va aller peut-être au théâtre. On adore le théâtre. Donc, on en a fait beaucoup. On a été repéré grâce à ça, d'ailleurs, à Lille. Et le cinéma, ouais, à plus long terme, moyen ou long terme, en tout cas, oui, ça nous plairait beaucoup, parce que déjà, tous les deux, on est des grands cinéphiles. On adore le cinéma. On adore le 7e art. On est assez calés. Et puis voilà, le jeu face caméra, la beauté d'un tournage et puis d'un résultat sur un film, ouais, ça peut nous plaire forcément. Après, il faut des beaux projets, il faut pas aller sur n'importe quoi au risque d'aller sur sur des navets, sur des choses un peu qui seraient anti-carriéristes, on va dire, parce que notre métier premier c'est d'être humoriste de toute façon. Mais ouais, ça nous plairait bien. Et puis mais pourquoi pas même faire un rôle un peu à contresens, un peu à le Tiao Pantin de Coluche, on parle toujours de ça, mais parce qu'on sait qu'on peut faire autre chose que faire rire, donc ça nous plairait bien. Vous avez lancé donc aussi un nouveau spectacle duo, que vous allez jouer le 17 mai à Lille. 17 mai à Lille, au Sébastopol, c'est notre grande salle de 1200 places à Lille, c'est un vrai challenge. Ouais. Donc, ouais. Et vous allez le roder là-bas, j'imagine, avant de partir en tournée? Non, justement, on le rôde avant de jouer le 17 mai. C'est-à-dire que là, on est en train de le rôder déjà. Là, on va dans la semaine prochaine, la semaine prochaine, on est à Lille, mais dans 2 semaines, on va à Rennes. Après, on va aller à Nantes. Et en fait, ça permettra de roder ce nouveau spectacle. On va dire une vingtaine de dates. On en aura une quarantaine avant le 17 mai. Et ça commence à bien prendre. Le spectacle marche plutôt bien. C'est un peu des extraits qu'on a fait justement dans l'émission de Laurent Wauquiez, mais c'est des sketchs qu'on a retravaillés parce qu'on voulait pas que les gens voient la même chose. Donc on a fait des inédits, c'est beaucoup plus d'imitations par rapport au premier spectacle.
On fait un peu de Lucchini, de Jean-Pierre Bacry, de François Hollande, Sarkozy, Carla Bruni, Nelson Montfort, Candeloro, enfin il y en a plein quoi. Et il marche bien en fait, il punch bien, le public participe aussi beaucoup au spectacle. On avait envie de ça aussi. La crainte au début c'était justement que comme c'est un sketch d'imitation et de sketch, un spectacle de sketch, le public ne participe pas et en fait on a réussi à péter le quatrième mur comme on dit pour aller vers les gens et du coup les gens participent beaucoup au spectacle aussi. Et les premières dates ont plutôt bien marché et il fait que progresser encore donc on aura le plaisir à Avignon. Donc on aura le plaisir de vous voir à Montauban avec ce spectacle à nouveau, j'espère. Oui, normalement on va revenir à Montauban avec ce Super. spectacle, je pense. Je sais Christopher que pour terminer vous êtes un fan de foot. Je crois même que vous avez joué comme gardien de but quelque part, non, dans une équipe senior. Ouais, j'ai joué pendant 15 ans au football, j'étais en sport-études, donc j'étais à l'école et je faisais du foot tous les soirs. J'étais gardien de but pendant longtemps, ouais. Alors quelles sont nos chances pour la Coupe du Monde? Écoute, moi je pense que on n'est jamais meilleur l'équipe de France quand on n'est pas attendu. Comme en 2006. En 2006, tout le monde nous enterrait. Alors, au final, on a perdu au tir au but contre l'Italie. Et en 2002, par exemple, tout le monde nous attendait, puis on s'est fait éliminer pitoyablement. Donc je pense que nos chances, elles sont pas. On n'est pas favoris, hein, loin de là. Moi, je pense qu'il y a forcément le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne et l'Argentine. Voilà, je pense que c'est ça les 4 favoris. Mais après, des équipes comme la France ou l'Italie ou voilà, ces équipes-là, elles ont leur chance aussi. Et moi, je pense qu'on passera forcément le premier tour. Je pense qu'on passera la 8e. Et après, à partir des quarts, chaque match, voilà, c'est du 50-50. Et ouais, je pense que moi, ce serait beau. Moi, je pense que pour la France, même pour nous, c'est con, mais pour le spectacle, quand les gens sont contents, que quand l'équipe de France gagne une Coupe du Monde, comme en 98, ça participe à l'économie, ça participe à voilà, exactement. Donc je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup de choses et ce serait même bien pour le spectacle, je pense. Merci Christopher, mes amitiés à Steven. Bah oui, ça sera fait. Et puis j'ai aussi une question. Est-ce que vous avez souhaité un petit bonjour à la grand-mère d'Arnaud de sa mère? Oui, alors on l'a pas vu encore, je sais pas si elle est là, mais c'est vrai qu'elle est de Rocamadour, donc si elle écoute la radio, on lui fait un gros bisou en tout cas. Steven et Christopher qui sont ce soir encore et demain également à Rocamadour, au côté Rocher, Rocamadour. C'est à quelle heure? 21h30, hein? 21h30 ce soir et demain à 18h dimanche. Merci Christopher, à bientôt. À bientôt, salut. Salut, au revoir. Vous êtes sur VFM, c'est pour être...